et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mouah. Mouah. Oui, on se fait la bise parce que ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Écoutez les gars, bienvenue. Si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, re-salut à tous les abonnés qui étaient là et qui m'ont attendu pendant un mois. Merci, c'était cool. À l'heure où je vous parle, c'est pas encore la reprise pour moi. Je me suis dit que là j'avais envie de refaire une petite vidéo, donc je me lance. Ce sera un petit vlog un peu fouillis, un peu reprise. Là je me mets face cam parce que j'ai un peu envie de parler avec vous et de vous donner mon point de vue sur ce qui s'est passé pendant ce mois de pause. Je suis à mon premier jour des règles, j'ai des boutons plein la tronche, je suis fatiguée. Bref, j'ai envie d'être archi transparente avec vous, comme ça là, de but en blanc vous savez tout. J'ai envie de vous partager mon point de vue par rapport à YouTube et à la réalisation des vidéos qui peut être un peu parfois, pas aliénante, mais on va dire fatigante au niveau nerveux, émotionnel, investissement aussi. C'est marrant parce que juste avant que j'allume la caméra, j'étais en mode je vais être archi naturel et en fait c'est très compliqué parce que j'ai un peu envie de vous parler de mes états d'esprit et de mes sentiments et de mes émotions, mais en fait c'est un peu compliqué parce que j'ai un peu l'impression de me mettre à nu devant des inconnus parce qu'en fait réellement on ne se connaît pas, mais je pense que il y en a beaucoup qui arrivent à lire un petit peu à travers mes façons de m'exprimer. J'ai eu des gens qui, quand j'ai eu un petit down cette année, ils ont compris que parfois ça allait pas non plus très bien. Là aujourd'hui où je vous parle, ça va bien. Je vais prendre le temps. Je suis joie parce qu'il fait beau. Alors il fait encore un peu chaud. Vraiment là, c'est un peu compliqué au niveau des températures, mais ça va. Je vous prends, il est que 9h30. Ça aussi c'est un truc que j'essaie de mettre en place. Je me lève plus tôt, je fais mes activités plus tôt. C'est plus agréable avec la chaleur et puis en fait t'as l'impression d'avoir plusieurs vies. Rien que ça c'est excellent. La chaîne YouTube c'est un truc qui m'apporte énormément en termes de plaisir personnel, en tout cas qui m'apportait beaucoup. Une semaine, je suis rentrée d'une grande semaine de vacances avec toute ma famille. On est parti en Corse. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas partis tous ensemble, vraiment très longtemps, et c'était vraiment cool. J'ai eu le temps de réfléchir à plein de choses, de me poser plein de questions, de savoir ce que je voulais. Et c'est marrant parce que j'ai parlé avec ma mère hier ou avant-hier, je crois, et j'ai l'impression que chaque année, au mois d'août, en fait, je crois que c'est pire que le mois de décembre. Je sais pas que je remets tout en question, c'est qu'en fait, je renouvelle en fait un élément ou un truc de ma vie. L'année dernière, j'ai déménagé à Montpellier. En tout cas, je prenais la décision en août de chercher un appartement à Montpellier, donc de changer toute ma vie. Ça, je pense que je vous ferai le bilan dans une autre vidéo. Là, j'ai vraiment envie de vous parler de YouTube et des réseaux sociaux. Du coup, je me suis fait une petite liste des choses que j'avais envie de retrouver dans la création de contenu. Je vais vous parler de plein de choses. Peut-être que ça va pas forcément vous parler à tous et à toutes, mais j'ai envie de le dire, de le formuler. Comme ça, au moins, c'est fait. J'ai envie de le partager et de partager mon point de vue. Peut-être que vous aurez un point de vue complètement différent aussi. Peut-être que ça vous touche moins parce que vous êtes moins dans ce truc d'obligation des réseaux sociaux et tout. Mais à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas refait de séries, de stories Insta, et en fait moins je suis sur les réseaux et mieux je me porte. C'est peut-être ça le problème aussi de base, c'est qu'en fait on oublie que les réseaux sociaux ça peut être une addiction, et en fait quand tu te rends compte que c'est quelque chose auquel tu te sens obligé de participer, en fait ta tête elle est vraiment, t'es en mode de, mais pourquoi je fais ça tous les jours alors que ça m'apporte pas forcément du bonheur. Déjà, ça c'est un premier point. La différence avec YouTube, c'est que je trouve que c'est pas du tout la même communauté, c'est pas la même façon de créer, c'est pas les mêmes obligations. Même si clairement la plateforme te fait très rapidement penser que si jamais tu n'es pas très régulièrement, comme Instagram d'ailleurs, mais Instagram c'est encore pire parce que Insta c'est quotidien, il faut vraiment être présent au quotidien, il faut créer au quotidien, en fait ça te demande beaucoup d'énergie et c'est pas un truc qui me plaît, c'est bon, je m'en suis rendu compte. Insta, j'ai envie de le délaisser clairement, c'est compliqué parce que du coup je suis créatrice de contenu aussi dans une des parts de mon métier, et en fait les marques elles ont besoin de quelqu'un qui est très présent, et moi c'est pas un truc qui me fait plaisir. Là aujourd'hui c'est quelque chose, je me suis rendu compte, c'est une obligation et j'ai pas envie de m'obliger à faire quoi que ce soit parce que je marche pas comme ça, je marche pas du tout à l'obligation, je marche au kiff, et ça fait un moment que sur Instagram j'ai plus de kiff. Ça me fait plus kiffer de partager parce que vous êtes les trois quarts à pas voir ce que je fais, alors que le but c'est d'avoir en fait avec la communauté que j'ai, c'est de partager avec ma commu, que les autres gens qui connaissent pas et qui sont pas dans le mood des plans d'intérieur, ils voient pas, je m'en fous. Et en fait c'est ça qui me peine, c'est que même les abonnés ils le voient pas.
Donc à quoi bon créer des choses et prendre du temps de vous formuler des, je sais pas moi, des conseils, des vidéos un peu montées, un peu réfléchies alors que vous les voyez pas. Contrairement à YouTube qui pour l'instant l'algorithme est un peu plus clément. Tu peux toucher ta communauté, clairement ce qui est mon but à moi, c'est que vous, les abonnés, vous puissiez voir ce que je crée et éventuellement s'il y a des nouveaux qui veulent se raccrocher au wagon, bah, ils peuvent venir et rejoindre un peu l'atmosphère de la chaîne. Et c'est la différence avec YouTube. La seule chose c'est qu'il y a vraiment eu un moment où avec YouTube j'étais en permanence obligation de créer. En tout cas quand moi je me disais il faut que je crée au moins une vidéo par semaine tous les mercredis, ben en fait quand j'étais occupée à travailler autre chose ou alors à prendre un peu de temps pour moi ou alors à faire autre chose de ma vie que d'être sur les réseaux sociaux, ben le lundi mardi je me retrouvais sans vidéo, donc à créer un sujet un peu à la va-vite, en tout cas vers la fin. Je dis pas que c'est que ça ma chaîne, c'est beaucoup ça vers la fin, vers le moment où j'ai décidé de faire une pause estivale. C'est qu'en fait j'étais en retard sur tout, je pouvais plus prendre le temps de réfléchir au sujet, alors que c'est clairement ça qui anime un petit peu mes créations vidéo. C'est ça, j'aimerais prendre le temps de remettre en place doucement. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Je m'étais dit que peut-être je lâcherais du lest sur ça et je créerais en fonction de mon rythme à moi et de comment j'arrive à m'en sortir. Il peut y avoir des gens qui me disent mais en fait finalement t'as que ça à faire. Mais puiser dans ta créativité et dans tes réflexions en permanence pour trouver des sujets quand tu es tout seul et quand tu travailles tout seul. Bon, Banana est une source d'inspiration certes, mais c'est un animal, il ne le partage pas beaucoup. Et ça peut être lassant en fait. Et moi j'en suis arrivée à ce moment-là. Ce que je m'étais dit c'est que pendant ces 1 mois de pause j'allais m'avancer. Spoiler, j'ai plutôt pris le temps de me reposer. Et ce qui je trouve est indispensable à la survie sur les plateformes, c'est possible qu'au début du mois de septembre, il n'y ait pas des vidéos toutes les semaines. En fait, j'ai envie de ne plus me culpabiliser si je n'arrive plus à tenir le rythme qui était important pour moi avant. Aujourd'hui, j'ai envie de profiter, j'ai envie de m'amuser quand je crée, j'ai envie de, si jamais il y a une vidéo qui peut me prendre un peu plus de temps, me prend plus de temps et que c'est ok avec ça. Je sais que de toute façon, vous êtes une communauté qui est bienveillante, en tout cas les gens qui sont abonnés et qui sont toujours là en train de m'écouter parler. Vous êtes en accord avec ce que je vis parce que vous êtes plus ou moins avec les mêmes valeurs que moi. C'est juste que là, il faut que ce soit ok avec moi. C'est ce cheminement où j'en suis. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'intérioriser tout ce que j'ai envie de mettre en place. Et j'ai envie que ça marche parce que j'ai pas envie de me dire à un moment j'arrête tout parce que je ne peux plus. C'était la petite parenthèse de ce petit vlog. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de vous faire un petit tour des plantes parce que forcément pendant une semaine, il s'en est passé des choses. Même si j'ai des adorables copains qui sont passés à la maison, j'ai des plantes qui sont un petit peu plus fatiguées, en down, d'autres qui ont vraiment souffert. Après avoir raconté ma vie, j'ai envie de savoir comment vous allez. Comment ça va, vous? Vraiment, il y a plein de sujets auxquels j'ai envie qu'on échange en commentaire. Je vais revenir un peu en commentaire aussi et répondre parce que là, ça fait un petit moment que j'ai pas répondu. J'ai l'impression de me confesser, je vous jure, de m'asseoir là comme ça et faire... Au fait, ça va changer un peu, mais bon, ce sera toujours la même chose parce qu'on sera toujours ensemble. Il n'y a pas à s'enjailler comme ça là. Et ouais, les nouveaux vlogs ce sera aussi un peu de bouffe. Ça me motive à faire quelque chose. Et à faire des trucs aussi simples que ça. Toast grillé, avocat,
J'avoue, j'achète jamais d'avocat. Je crois que ça fait 3 ans que je n'ai pas acheté d'avocat, mais là j'en avais envie. Tomate, feta, basilic maison, à table. Je me suis un peu oubliée. C'est pas vrai parce que j'ai pas mal travaillé et après, les règles m'ont attrapé comme ça et m'ont dit repos Morgane. Donc j'ai fait une grosse sieste. Et maintenant que c'est passé, il est tard, il est 18h30. Mais je vais vous faire un petit peu le tour des plantes parce que je voulais vous montrer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je vous ferai une vidéo spéciale pour pouvoir vous montrer les plantes qui sont mortes parce qu'il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Mais en attendant, je vais vous montrer un petit peu ce qui a pu se passer, parce qu'il s'en est passé des choses cet été. Attendez, parce que j'ai Bananette qui va peut-être vouloir rentrer. Non, parce que lui, même s'il fait 34 sur le balcon, des fois, il veut rester dehors. Spoiler, il m'a vu. Tu veux rentrer, bébé? Ok. Eh ben, ciao. So, alors, c'est pas très bien rangé parce que effectivement, je suis rentrée il y a pas longtemps et je me suis dit, range pas, repose-toi d'abord. Le Instagram, la vraie vie, aujourd'hui c'est la vraie vie. Il suffit que je le dise pour qu'il se pointe de l'autre côté. Et à chaque fois qu'il rentre, il dit « Je rentre !» Ok, c'est bon, je peux commencer ou pas? D'accord, tu me racontes. Donc, vous allez voir, il y a des étagères qui sont plus ou moins vides. Alors, comme je vous l'ai dit, mes vacances sont pas totalement terminées, donc il va encore y avoir quelques problématiques qui vont potentiellement apparaître pendant les jours à venir. Mais la semaine prochaine, ce sera réglé, entre guillemets, parce que je serai là à temps plein. Là, ce week-end, je pars encore. J'ai mis en place des choses. D'abord, petit état des lieux, donc effectivement les étagères étaient pleines. Pour vous donner la réelle situation, c'est que regardez, il y a encore des feuilles mortes, il y a des feuilles mortes. J'ai pas nettoyé parce que je voulais vous montrer le tel quel quoi. La vérité, pas de mensonge, pas de chichi, pas de blabla. Les feuilles qui sont abîmées. D'abord, première chose, ce que j'ai fait bien sûr en partant, c'est que le store qu'il y avait là, je l'ai tiré presque à fond et j'avais aussi ouvert mon parasol. Effectivement, sinon en fait le balcon il est totalement inondé de soleil. Désolée pour les vitres, effectivement, elles sont crado. Et du coup, forcément, un grand manque de lumière pour toutes les copines qui sont ici. Et notamment pour toutes les copines qu'il y avait en fond de pièce. Le résultat le plus flagrant, on va dire, c'est par exemple ce bel Alocasia Wenti. Enfin, en fait, il a ramassé en termes de manque de lumière, donc il a forcément perdu beaucoup de feuilles. J'ai enlevé toutes les feuilles qui commençaient à être jaunes parce que je me suis dit autant concentrer son énergie sur les feuilles qui restent. Il était assez fourni. Pour le coup, je pense que quand je suis partie, il en avait 5, 6. Aujourd'hui, on est à 2. Donc clairement, c'est très très réduit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6. Et on a aussi le Regal Shield qui, étant en fond de pièce, il a totalement les feuilles qui ont rétréci. C'est normal, ça manque de lumière, donc ça fait des petites feuilles, ça a moins d'énergie aussi. Parce que la photosynthèse, clairement, c'est ce qui permet d'amener l'énergie aux feuilles. Mais pour autant, on a quand même une plante qui se résigne à pousser et qui ne lâchera pas comme ça. Ça, c'est bien mon Regal Shield. J'avais pensé à le rapprocher, parce que comme on peut voir... C'est dans mes boîtes. Comme on peut voir, celui-ci, alors il a tourné en tract. Je viens de me faire mordre les chevilles. Est-ce que tu veux un câlin? Ok. Attends, je pose la caméra, je te fais des câlins. 2 secondes. Ça va, tu sais, je suis là. Pas parce que je parle à une caméra que ça va mal se passer. T'émanciper de ta maman. C'est moi la maman. Non, non. Je vais jouer avec lui et je reviens. Vu que là, il a la bêtise. Ok, le faux va l'air de s'être calmé. Je reprends. Donc oui, je vous disais que cet Alocasia là, celui-ci, il était ok, même si ça me manquait de lumière. En fait, son placement par rapport à la pièce était plus correct que le Regal Shield. Alors que à côté de ça, j'ai aussi eu des plantes ici, par exemple le bégonia qui a perdu pas mal de feuilles, mais franchement ça va. Pour les anthuriums, j'ai eu quelques pertes en termes de feuillage, donc c'est pour ça qu'ils sont plus ici. Avant de repartir dans mon second, on va dire, moment de vacances un peu loin de la maison, j'ai déplacé, j'ai fait un petit pôle ici. Je vous en parlerai plus tard parce que du coup, en fait, je vous spoil un peu la vidéo d'après. Voilà, il y a des Oyas, je vous le montrais juste avant, qui étaient un peu pas bien. J'ai des Oyas qui ont bien survécu, d'autres non, des branches oui, des branches non.
Pas trop compris pourquoi pas. Cet anthurium que j'ai quand même redécalé. Et la plus grosse, on va dire, impression de manque de lumière, je le savais très bien. Je pensais pas que ce serait aussi rapide par contre, parce que c'était juste une semaine. C'est bien entendu la Monstera variegata qui est partie un peu dans tous les sens. J'ai déjà en fait retiré plusieurs feuilles. Je pensais commencer cette vidéo plus tôt, donc il y a plein de feuillages que j'ai déjà retirés. En fait, ça se voit immédiatement. Une Monstera variegata qui manque de lumière, ça fait scrunch crunch au niveau où les parties forcément plus claires sont présentes. À chaque fois, c'est comme ça, c'est normal, vu que la plante a besoin d'encore plus de lumière pour pouvoir faire sa photosynthèse dans les parties un peu blanches. Alors celle-ci, c'est la dernière et je suis revenue, donc on va dire que j'essaye de sauver un peu les meubles, mais de toute façon, ce que j'ai prévu de faire, c'est encore une grosse taille pour ma Monstera variegata, parce que là, en fait, avec les feuilles qu'elle a perdues, ou en tout cas que j'ai retirées, elle est plus équilibrée, elle part un peu dans tous les sens. Et avant de reprendre, on va dire, une nouvelle année, j'ai envie qu'elle soit mieux, plus stabilisée, plus stable. Donc je vais refaire des boutures. Je sais pas si je les vendrai, on verra, j'en suis pas là encore. Et de toute façon, si jamais je fais encore une mini-vente de boutures de Monstera variegata, j'attendrai qu'elle soit vraiment racinée avant de vous tenir au courant et de vous le signaler sur les réseaux. Et si ça se peut, j'aurais aussi envie de retrouver un petit peu de touffe en bas là, parce qu'en fait c'est en train forcément de s'éclaircir au vu de la taille qui se fait de plus en plus haute. Là je pense que je vais faire quelque chose de très bas. J'ai envie d'y aller fort pour changer, mais la dernière fois que j'ai fait un truc très fort, d'ailleurs je vous mets la vidéo dans le petit i, ça a très bien marché. J'ai peut-être envie de repartir sur ça. La seule chose c'est que effectivement il y a des tiges qui sont de plus en plus vieilles, donc peut-être elles sont un peu moins faciles à faire repartir en termes de pousses en fait. Il y a d'ailleurs, j'ai des tronçons qui n'ont plus du tout de feuilles qui repartent. Peut-être qu'un jour, il faudra que je les retire aussi. Donc voilà, ça sera l'occasion de faire un petit peu de bouturage de cette Monstera variegata, mais ce sera pas dans cette vidéo. C'est pas grave, moi c'est pas un truc qui me dérange de tailler ma Monstera variegata. Je savais que l'été, de toute façon, ça allait être compliqué et que il fallait que je m'attende à une réaction de certaines de mes boutures. Par exemple, celle-là, je les ai en eau depuis tellement longtemps, je sais pas ce que je fais avec. J'avais pour idée de les mettre dedans et en fait de fil en aiguille, comme je me disais tout le temps qu'il fallait que je filme pendant que je faisais quelque chose, en fait je le faisais jamais. Résultat, elles sont toujours en eau, leurs racines sont énormes et en fait j'ai peut-être envie de recommencer un pied parce que c'est pas la même plante. C'est-à-dire qu'elle est issue d'une bouture de quand j'ai quitté mon ancienne entreprise. Ça me ferait plaisir qu'elle soit isolée et qu'elle ait son propre pot, qu'elle ait sa propre vie. Donc je pense que je vais faire ça. Elle va avoir sa propre vie et dans un autre pot. En fait, j'ai des anthuriums qui visiblement ont des trips. J'attendais de voir les bébés avant de me dire qu'il y en avait. De toute façon, au vu des feuillages et des marques, ça se voyait que c'était des trips qui étaient présents. Ça y est, ça commence à bouger, donc je vais traiter un peu tout le monde là. Qui dit chaleur, qui dit manque d'humidité, c'est forcément trips à la clé. Oh, j'ai fait une très jolie rime. Donc là, je vais traiter tout le monde. Pas y échapper aux maladies, aux feuillages qui s'abîment. Là, le but, c'est d'être préparé à traiter. C'est de savoir comment réagir quand il faut. C'est d'avoir des copains qui peuvent passer. Je vais traiter et revenir vers vous pour finaliser cette vidéo. Comme ça, si je vois d'autres trucs, je pourrais vous en parler. Mais là, j'ai besoin de prendre mon pulvérisateur et d'attaquer les trips. Ça y est, on arrive en fin de journée. Le moment de profiter du coucher de soleil que je peux voir d'ici. J'étais en train de me dire que j'avais pas fini la vidéo et en même temps que j'avais envie de rester dehors pour observer et écouter. Il y a beaucoup de travaux autour de chez moi en ce moment et les sons sont quand même assez perturbés. Mais j'aime bien me mettre le soir tranquille sur la terrasse et écouter. Outre les quelques motos et les quelques klaxons, j'entends des cris d'enfants qui jouent, des arbres à côté de moi et j'entends les petites cloches des petits chats en bas. Et ça me permet de faire un petit bilan de mon mois d'août. Et en fait, c'est un des mois dans lequel j'ai pas vu... je ne trouve pas que le temps était long et je ne trouve pas que le temps était court. J'ai eu l'impression d'avoir profité de tous les moments et que même si parfois je faisais rien, et j'ai pas trouvé que le temps m'échappait. Ce qui a quand même plutôt tendance à m'arriver. Alors il y en a peut-être qui vont trouver ça bizarre que je vous parle aussi solennellement avec des mots, je sais pas, simples et jolis à la fois. Vous en direz des nouvelles. J'avais envie de vous partager ma réflexion. Je m'étais dit que peut-être je pouvais en faire un podcast de cette réflexion et je me suis dit, c'est quoi, partage-le là vu que t'as pas fini la vidéo.
En fait, je me rappelle même pas la dernière fois que je m'étais sentie comme ça. Au bout de 3 jours en Corse, regardais ma mère et je lui ai dit, je me rappelle pas la dernière fois où je me suis ennuyée. Là, je m'ennuie. Et j'ai pas l'impression de perdre mon temps, mais je sais pas trop comment je me sens par rapport à ça. Ça m'avait pas manqué de m'ennuyer. C'était bizarre comme sensation. Parce qu'en fait, comme j'ai vraiment l'habitude d'être occupée en permanence, de faire tout le temps quelque chose, que ce soit regarder mon téléphone, regarder une vidéo, écouter de la musique, écouter un podcast. Il y a rarement des moments où j'ai rien dans les mains, où je suis assise quelque part et où je fais rien. Et je dirais pas que c'était positif ou négatif, je dirais juste que je savais pas trop quoi faire et du coup je me sentais pas forcément à l'aise. Mais pour autant, je pense que c'était important que je passe par là pour avoir mes réflexions d'après ce moment. Et c'est cool parce que du coup ça m'amène à me demander ce que j'ai vraiment envie. Il y a un truc par exemple que j'ai fait et je fais souvent pendant que je suis en vacances, c'est ne pas garder mon téléphone dans ma chambre et ne pas le prendre dans mon lit. Parce qu'en fait, je scrolle déjà toute la journée dessus. Et c'est un truc en vacances que je fais beaucoup moins parce que déjà, il y a des endroits où je capte pas. L'endroit où je vais à la mer avec ma famille chaque année, je ne capte rien, sauf si je prends la connexion de ma mère. Donc en fait, je n'ai pas de nouvelles des gens. Si je veux en avoir, il faut que je fasse la démarche de me connecter. Et je le fais à peu près 1 fois ou 2 fois par jour. Il n'y a pas un moment où je suis out of service et pas disponible. Et ça fait du bien de pas non plus tout le temps regarder s'il se passe quelque chose. Parce que les 3 quarts du temps, en fait, il ne se passe rien. Et t'as pas besoin d'être ultra connecté pour te rendre compte qu'il ne se passe rien et que rien ne change sans toi. Autant rester connecté à ce qui se passe là avec toi-même ou avec d'autres gens. C'est ma réflexion de cette fin de vlog qui sera peut-être assez différente des moments que j'ai pu vous faire passer précédemment. J'espère que ce petit vlog vous a plu les gars. Ce sera donc une des vidéos de retour de la rentrée. J'espère que vous avez hâte de commencer septembre. Je sais pas si j'ai hâte, mais je sais que au vu de mes réflexions actuelles et de comment ça va se passer, moi je pense, et mon objectif c'est que ce soit mieux pour moi, que je me sente mieux. Et de toute façon, si jamais je suis plus en adéquation avec ce que j'ai envie, je ne le ferai pas. Il n'y aura pas de surprise. Même vous, de votre côté, vous êtes au courant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à vous partager en commentaire vos points de vue, parce que ça m'intéresse, et parce que je vais prendre le temps au moins 1 fois par jour de checker les commentaires et d'y répondre, au moins pour la reprise. Et je prendrai un nouveau rythme, on va dire, au fur et à mesure des jours et des semaines qui arrivent. En attendant, merci d'être aussi nombreux à me suivre. Merci d'être revenus. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!